Ils sont 11 candidats à briguer un siège à l'Assemblée. 8 d'entre eux se lancent dans une campagne sous leur nom pour la première fois. Alors le renouvellement est-il en marche dans cette première circonscription de la Manche? S'il en est un que ce concept peut mettre en danger, c'est bien lui. Les exploitations encore familiales, ce n'est pas rien. Philippe Gosselin est le député sortant. Ce matin-là, la FDSEA l'auditionne pour connaître sa vision de l'agriculture dans la Manche. Un grand oral pour le candidat Les Républicains qui tente de convaincre et de repartir pour un troisième mandat. Le renouvellement, il se fait au fur et à mesure des renouvellements de l'Assemblée. Mais je crois qu'on a besoin aussi d'une base d'expérience, de gens qui connaissent leurs dossiers et qui sont opérationnels du jour au lendemain parce qu'ils sont déjà dans le milieu, pas dans le système, mais dans le milieu qu'ils connaissent bien. Donc je crois que cette part de renouvellement, elle peut faire avec certains, mais il faut aussi garder une partie d'expérience, c'est évident. C'est ce que vous défendez ce matin? C'est ce que je défends ce matin et d'ailleurs je sens bien qu'il y a une attention de l'auditoire parce que quand j'évoque tel ou tel sujet, y compris un sujet très basique comme les étourneaux, ils savent très bien qu'on est en phase et que j'ai compris leur affaire puisqu'on a déjà travaillé ensemble. Mais la dynamique électorale pourrait profiter aux candidats de La République En Marche. Bonjour. C'est du moins ce qu'espère Benoît Noué en visite dans une maison de retraite. C'est la première fois que je me présente et je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes ici qui se sont présentées auparavant pour un poste de député. Voilà. Elle compte bien jouer la carte du renouvellement. C'est pas uniquement des nouveaux visages, c'est aussi un nouvel état d'esprit et des nouvelles méthodes de travail. Voilà, moi je viens du monde de l'entreprise, j'ai jamais fait de politique avant, pourtant je suis intéressée par les choses publiques, mais je pense que je vais apporter mon savoir-faire, du management, la façon que j'ai eue de bâtir ma carrière dans le privé. Il y a des choses à apporter dans le public pour travailler dans le bon sens. Dans cette circonscription, le Front National a obtenu plus de 33% des voix au second tour de l'élection présidentielle. Pour son candidat aux législatives, Franck Simon, ce chiffre traduit bien une volonté de changement, de nouveauté. Nous avons un discours qui est complètement différent et une attitude qui est différente par rapport à tous ceux qui exercent le pouvoir depuis maintenant des décennies. Nous voulons, si je parle par exemple en agriculture, nous voulons mettre en avant la filière courte. Nous voulons plus de sécurité pour les Français, etc. Enfin, c'est quand même des discours qu'on entend depuis des décennies, ça n'a rien de nouveau. Oui, mais c'est que des mots jusqu'à maintenant. Nous, je pense que si on arrive au pouvoir, on exercera réellement ce programme-là. À 28 ans, Aurélien Marion est revenu à l'agriculture après avoir été ingénieur en électronique et voyagé dans le monde. Représentant la France insoumise, il part en campagne pour la première fois, persuadé que sa force vient du terrain et qu'il peut lui aussi renouveler la classe politique. Étant jeune, justement, on apprend vite. On peut très bien apprendre assez rapidement. De par mon parcours, on peut très bien voir qu'on peut passer d'un métier à l'autre, apprendre très rapidement. Maintenant, on a les Internet, etc. On a aussi, on peut se parler. Nous, à la France Insoumise, on a des gens qui viennent de divers bords, qui connaissent différents sujets, donc on échange. Donc j'ai un militant qui connaît très bien l'économie, on échange sur le sujet. Donc c'est aussi ça la force de la France Insoumise, c'est que chaque personne un peu apporte sa pierre à l'édifice. Un édifice qui paraît bien difficile à bâtir pour les socialistes. Ils ont recueilli dans cette circonscription 6% des voix à la dernière présidentielle, campagne à laquelle Clémence Molla a collaboré auprès de Benoît Hamon. Et la bataille sera rude pour cette jeune candidate parachutée dans la Manche par l'action des membres de la fédération départementale du PS. C'est une critique très facile. Je pense qu'il y a parachutage et parachutage par ailleurs. Ils souhaitaient avoir du renouvellement, des nouvelles têtes et pas simplement avoir les mêmes personnes qui se présentent chaque élection et qui finalement n'apportent pas forcément grand-chose de novateur sur la table politique. La première circonscription de la Manche changera-t-elle de député au nom du renouvellement? Réponse les 11 et 18 juin.